Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 20 novembre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale qui est enfin terminée. Mais hier, il y a encore quelques joueurs du Barça qui ont joué comme, bien sûr, Rafinha avec le Brésil. Donc le Brésil jouait contre l'Uruguay, c'était à 1h45 heure française la nuit dernière. Donc le Brésil a concédé le match nul, donc Rafinha, bien sûr, a joué. Rafinha a joué l'intégralité du match titulaire et le match entier. Et donc un partout contre l'équipe uruguayenne, il a fait plutôt un bon match. Bon, j'ai pas vu le match, mais d'après ce qui se dit, donc Rafinha s'est créé 5 occasions contre l'Uruguay, 3 de plus que tout autre joueur sur le terrain. Donc on a belle partie, mais bon, ça n'a pas suffi pour une victoire, bien sûr, pour le Brésil. Et tiens, toujours avec Rafinha, par exemple, tiens, le maillot du FC Barcelone en mode couleur brésilienne avec le vert et le jaune, à quoi il ressemblerait. Il serait sublime, bien sûr, ce maillot du Barça. Et pour revenir tiens, sur le Brésil de Rafinha, et ben, actuellement, vu que là c'est la fin de la trêve, et ben, le Brésil est actuellement à la 5e position. À noter que l'Uruguay, même s'il ne joue pas, parce qu'il est blessé actuellement, d'Araujo, actuellement 2e, donc on pourrait voir potentiellement Araujo ou même le Brésil de Rafinha présent bien sûr pour la prochaine Coupe du Monde, parce que pour l'instant c'est les 6 premiers qui sont qualifiés et pour l'instant l'Uruguay et le Brésil sont parmi le top 6 du côté de l'Europe. Donc on fait le point bien sûr, vu que là la Ligue des Nations c'est enfin terminée. Donc dans le groupe 1, est-ce qu'il y a des joueurs oui, il y a le Pologne bien sûr de Lewandowski, donc ils ont fini dernier de leur poule. Donc Lewandowski avec la sélection polonaise descend en Ligue B lors de la prochaine édition. Du côté du groupe 2, donc la France de Jules Koundé termine en tête de son groupe devant l'Italie. Donc la France est qualifiée bien sûr en quart de finale. Je regarde s'il n'y a pas des autres joueurs du Barça dans les autres poules. Donc le groupe 3, bien sûr, bon, il y a l'Allemagne de Ter Stegen, mais bon, blessé. Mais bon, l'Allemagne finit bien sûr à la première position. Il y a aussi De Jong avec les Pays-Bas. Et les deux, l'Allemagne et les Pays-Bas, sont qualifiés également pour les quarts de finale. Et dans le groupe 4, bien sûr, l'Espagne de Lamine Yamal, l'Espagne de Casado, de Cubarsí, de Daniel Mo, de Gavi, de Pedri, voilà, de tous ces joueurs finissent en tête, sont qualifiés également pour les quarts de finale. Il y a Danemark aussi de Christensen, même si on ne voit plus trop jouer Christensen, qui se qualifie également pour les quarts de finale de cette Nation League. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, parce que là maintenant on peut dire que la trêve internationale est enfin terminée. La prochaine, c'est au mois de mars prochain. Donc là pendant 4 mois on va parler seulement du FC Barcelone. Et maintenant tiens, on parle de l'équipe du Barça, parce qu'aujourd'hui on est le 20 et le prochain match c'est le 23, c'est samedi, on est mercredi. Donc voilà, prochain match bien sûr, déplacement du côté du Celta Vigo. Et coup d'envoi 21h. Hein, j'avais dit, je ne sais plus trop c'était à quelle heure. J'ai regardé juste avant la vidéo, ça sera à 21h en soirée. Cette rencontre, puis après ça sera Brest, mardi prochain en Ligue des Champions, pareil, à 21h, mais cette fois-ci à domicile. Concernant l'entraînement du jour, quelques photos bien sûr, dirigé l'entraînement par le coach Hansi Flick. Donc on commence avec Gavi. On peut voir aussi Pau Victor avec Inigo Martinez lors d'un duel. À noter qu'il y a eu un petit entraînement, enfin petit tournoi à la fin, et c'est ces trois-là qui ont gagné le tournoi. Notez que le défenseur central du Barça Athlétique, donc l'équipe B, Alvaro Cortés, 19 ans, s'est entraîné avec l'équipe première aujourd'hui, parce que là on peut le voir bien sûr. Donc c'est celui qui est tout à droite qui met la main sur Inigo Martinez. Concernant De Jong, il n'avait pas participé, il n'a pas joué hier le match avec les Pays-Bas où ils ont fait, je sais plus, ils ont fait match nul je crois contre la Bosnie. Bref, donc il n'était pas présent aujourd'hui à l'entraînement. Il reviendra demain. Il reprendra l'entraînement demain tranquillement. Frenkie De Jong, il pourrait potentiellement jouer bien sûr contre le Celta samedi. Les journaux espagnols, je vous le montre tous les jours, Mundo Deportivo Sport. Donc aujourd'hui ça parle pas de football. Bon, ça parle un peu d'Alexia Putellas en haut, mais ça parle surtout de Rafael Nadal, parce que hier il a joué un match de Coupe Davis, il a perdu. Il avait dit après, bien sûr, ce tournoi des Coupe Davis en tennis, il arrêtera. Donc pour ça qu'il fait les deux une. Regardez, Mundo Deportivo, ça parle que de Rafael Nadal. Voilà, par rapport à la légende qu'il est. Voilà, dans le tennis maintenant, pour lui, c'est retraite, une retraite bien sûr amplement méritée pour cette légende de son sport. On continue, nous on revient sur le football et la FIFA versera 3 millions d'euros au Barça en compensation de la blessure subie par Araujo avec l'Uruguay lors de la dernière Copa América. Le Barça avait également reçu 6,3 millions d'euros pour la blessure de Gavi l'année dernière et 300 000 euros pour la blessure de Pedri à l'Euro. C'est pas 300 millions, c'est 300 000 euros. Bref, le montant total s'élève à 9,6 millions d'euros récupérés, parce qu'en gros quand les joueurs se blessent, par exemple un joueur tu te blesses en sélection, et ben c'est la FIFA qui te paye le nombre de jours, en gros le nombre de jours où tu es blessé. Je crois que ça doit être 15 ou 20 000 euros. Voilà. Imagine pendant un an, pendant un an le Barça recevait 20 000 euros
Quand Gavi était blessé, en gros, ça monte à plus de 9,6 millions d'euros que recevra le Barça par rapport à ces 3 joueurs. Donc Gavi, Pedri et Araujo quand ils ont été blessés en sélection. Et tiens, en parlant des deux là, donc Gavi et Pedri, donc les pourparlers de renouvellement entre Gavi et Pedri sont à un stade très avancé d'après Fabrizio Romano. Donc ça pourrait peut-être intervenir même avant la fin d'année, la prolongation des deux qui pourrait aller jusqu'en 2029. Des nouvelles, tiens, de Christensen a subi une intervention chirurgicale aux 2 tendons de ses pieds. Le Danois devrait être absent pendant encore 2 mois, donc jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà, bon, lui c'est vraiment une saison, il n'a toujours pas joué, 0 minutes de temps de jeu cette saison. Il n'est même pas enregistré auprès de la Liga, parce que le Barça savait qu'il était blessé, du coup le Barça ne l'avait pas enregistré pour enregistrer Dani Olmo en septembre dernier. Du coup là il ne devrait même pas être enregistré pour la deuxième partie de saison. Déjà janvier il va louper tout le mois, il va peut-être faire une saison blanche, on peut dire, Christensen, qui sera certainement vendu l'été prochain, enfin si tu arrives à le vendre, parce que après une année où tu es toute l'année blessé, c'est compliqué bien sûr à vendre un joueur. On lui envoie beaucoup de force parce que c'est une période très délicate pour le défenseur danois. Lamine Yamal a de très faibles chances de revenir de blessure contre le Celta. Ce n'est pas complètement exclu, mais Barcelone ne prendra aucun risque bien sûr avec Lamine Yamal, qui n'a pas joué avec l'Espagne. Il était forfait pour les 2 matchs. Donc en gros, les matchs là contre le Celta, le match dans 3 jours, voilà, pas de risque pris. S'il est à 100%, peut-être déjà, même s'il est à 100%, il commencera remplaçant. S'il peut jouer, il jouera 10 minutes. Sinon, les gars, il sera forfait. Il jouera la semaine prochaine contre l'équipe de Brest. Tiens, il y a un an, jour pour jour, on apprenait, c'était le 20 novembre 2023, Gavi, blessé, souffrait d'une tragique blessure au ligament croisé. C'était il y a un an, jour pour jour. Donc voilà, maintenant il est revenu depuis à peu près 3 semaines. Voilà, c'était une grave blessure, une terrible blessure pour Gavi, c'était il y a un an, jour pour jour. Le Barça ne prévoit pas de signer un gardien de but titulaire l'été prochain. Ter Stegen reviendra et retrouvera sa place dans le 11 de départ, parce qu'on parlait peut-être d'un gardien pour remplacer Ter Stegen sur le long terme, pour le futur. Mais voilà, d'après Sport, le Barça en gros... Non, pense vraiment à Marc-André Ter Stegen, et Chesney, qui a rejoint le club, prévoit de prendre sa retraite pour de bon à la fin de la saison, mais Barcelone pourrait lui offrir une prolongation d'1 an, une nouvelle année de contrat. Ils veulent garder 2 gardiens de but remplaçants en compétition l'un avec l'autre, donc ils veulent bien sûr déjà le retour de Ter Stegen, mais après ils veulent avoir 2 bons gardiens en doublure, donc Chesney avec Inaki Peña. Voilà, c'est pour ça qu'il pourrait peut-être accepter de nouveau une année de plus. Chesney, peut-être qu'il ne goulera quasiment jamais, mais voilà, ça lui ferait peut-être une année de plus au club. Et si Chesney n'accepte pas le renouvellement de contrat du Barça pour l'année en plus, le club tentera de signer un autre gardien de but à bas prix. Ils veulent avoir 3 gardiens de l'équipe première pour le poste, donc avec Ter Stegen qui est pour moi le numéro 1, puis après Inaki Peña et soit Chesney s'il prolonge, ou soit un autre gardien. Pour amener bien sûr de la concurrence, c'est vrai que ça peut être pas mal. Et tiens, en gardien remplaçant, mais à ce gardien, les gars, le Barça est intéressé par le gardien à faible coût, Marcin Bulka, un gardien polonais de Nice, qui est un très bon gardien. Donc voilà, on verra si le Barça passera à l'action ou non. On va parler d'Enric Masip, c'est le bras droit de Juan Laporta, le président. Donc pensez-vous que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde en ce moment? Il a dit: je ne pense pas que ce soit sain de parler d'un jeune de 17 ans comme ça. Mais oui, pour moi, c'est le joueur le plus décisif au monde. C'est magnifique ce qu'il peut faire actuellement. Toujours avec lui et toujours avec Lamine. Donc c'est incroyable. Quand une année où Madrid a signé Mbappé, quand ils disent que la Liga deviendra la sienne, quand il y a d'autres grands joueurs comme Vini, c'est à ce moment-là qu'un garçon de 17 ans arrive, gagne l'Euro et devient un phénomène mondial et commence à jouer comme ça. Parlant bien sûr de Lamine Yamal. Toujours avec Enric Masip, donc en janvier dernier, il y a à peu près un an, Xavi a annoncé qu'il partait, mais après quelques mois, il a dit au président qu'il restait. On se souvient, un coup oui je pars, puis après je suis revenu sur ma décision, en fait je compte rester, puis bon, après c'est Laporta qui lui a dit en fait non, on veut que tu te vires. Donc lui c'est tout ça, il a dit. Et Laporta l'a laissé faire à cause de ce qui était Xavi. J'ai conseillé à Laporta de laisser partir Xavi. Quand un manager dit ça dans le vestiaire, c'est fini. Toujours avec Enric Masip, en Catalogne, beaucoup de gens me voient plus comme un ancien joueur. En dehors de la Catalogne, ils me reconnaissent plus pour le Barça et la proximité de Laporta. Les gens oublient très vite. Je me définis comme quelqu'un d'une confiance extrême aux côtés du président. La chose la plus importante lorsque j'ai commencé cette relation avec Juan était en 2015, l'honnêteté. Quand nous sommes entrés dans la présidence, je lui ai dit que je serai toujours ce que je pense. Bien sûr, c'est son bras droit en gros. Voilà, c'est le conseiller en gros de Laporta, bien sûr, Enric Masip. Il a parlé aussi de Rossell, donc ancien président, qui était, et j'ai été mis sur une liste noire. J'ai quitté le Barça en 2013 et me sentant blessé à cause de la façon dont j'ai été licencié. Ce qui m'a le plus blessé dans mon départ, c'est le manque de transparence. Voilà, donc, parce qu'avant, Rossell, l'ancien Sandro Rossell, c'est un ancien président du Barça.
il en voulait pas. Hein, Henrik Masip, du coup, il a été viré. Et puis, voilà, lui, il avait très mal pris tout ça. Hein. C'est pour ça qu'il est revenu au Barça, parce qu'il a des bonnes relations avec Laporta. Je dis au président hein, que Xavi devait partir, mais je n'ai aucun problème avec Xavi. J'ai parlé avec lui par la suite. J'ai toujours été franc. Je suis un homme de club. Hein, alors, j'ai avancé. Voilà. Et toujours avec Henrik Masip sur la signature aussi de Daniel Mo est une excellente décision, mais l'effectif est le même. Hein. Il est important de faire l'éloge de ce que fait Flick sans rejeter ce que Xavi a accompli, bien sûr. Flick a touché les bonnes touches à une excellente équipe technique et le club a aidé avec les signatures, bien sûr, même si on n'a pas eu beaucoup. Bon, il y a eu Chesney, même si pour l'instant on n'a pas vu jouer, mais Daniel Mo qui a été une excellente, bien sûr, signature l'été dernier. Et Henrik Masip hein, sur Laporta s'inquiète quand les gens disent que le Barça est au bord de l'extinction. Dire cela est tellement exagéré. Vous voyez l'équipe grandir, l'effectif, les jeunes, les joueurs, et vous dites que le Barça est au bord en gros de l'extinction, de la rupture, alors que non, le Barça, les gars, fait que de s'améliorer année après année. Donc voilà tout ce qu'il a à dire, hein, le bras droit, on va dire, de Juan Laporta. Et en parlant de Juan Laporta, et ben, depuis que tout va bien au Barça, parce que là actuellement ça va plutôt bien, Laporta se permet de fumer la chicha publiquement au resto. On peut le voir, il est en train de fumer la chicha, Juan Laporta. C'était lors d'un dîner, hein, je crois qu'il y avait lieu, c'était hier ou avant-hier. Donc voilà, on finit avec le président, bien sûr, du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi, et on commencera à parler du match contre le Celta, parce que demain, on sera l'avant-veille hein, du match qui est prévu samedi soirée. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.